Ciao. Salut les multipassionnés. Aujourd'hui pour la vidéo, j'ai envie de vous parler de multipotentialité. On revient un peu dessus, spécifiquement. C'est parce que si vous ne me connaissez pas, je suis Sarah du blog Multipassionné épanoui, un blog donc qui aide les multipotentialistes à s'accepter tels qu'ils sont, à comprendre leur mode de fonctionnement et à se créer une vie épanouie. Voilà, vous pouvez télécharger d'ailleurs le test pour savoir si vous êtes multipotentialiste dans la description de cette vidéo. Et puis voilà. Donc aujourd'hui, j'ai envie d'aborder le point suivant, c'est-à-dire... en fait, quand moi j'ai découvert que j'étais multipotentialiste, donc j'ai appris que j'avais pas qu'une seule vocation, donc que j'en avais plusieurs, et donc que j'ai changé au cours de ma vie, voilà, c'est naturel, c'est déjà ce que je fais, mais voilà, j'ai compris que c'était normal. Voilà, c'était mon mode de fonctionnement. Voilà, mais j'ai aussi senti que le fait de savoir qu'on est multipotentialiste, ça peut... Je sens que ça pourrait avoir tendance à me dire, bah je suis multipotentialiste, donc c'est normal que je change souvent de projet, que je mène rien au bout, etc. Alors dans la vérité, c'est pas parce qu'on est multipotentialiste et qu'on a besoin de variété et qu'on va changer, qu'on va avoir des nouvelles vocations tous les 2-3 ans, enfin, voilà, qu'on va avoir envie d'explorer de nouvelles choses. C'est pas pour ça qu'on peut pas aller au bout d'un projet. Voilà. Et donc cette vidéo, c'est pour vous dire, voilà, de pas utiliser votre multipotentialité comme une excuse pour dire oui, mais moi, je commence plein de trucs, je finis jamais rien, je vais pas au bout de mes projets parce que je suis multipotentialiste. Bah non, on peut être multipotentialiste et aller au bout de ses projets. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur comment différencier le moment où vraiment c'est bon, la passion là, c'est fini. On a eu ce qu'on voulait, ce qu'on est venu chercher dedans, et voilà, c'est le moment de passer à autre chose. Et comment différencier ce moment-là, donc le point d'arrêt, on va dire, le point de fin de notre passion, avec une résistance. Voilà, et pour, si c'est une résistance, pouvoir le repérer, et donc pas se dire je suis multipotentialiste, donc c'est bon, c'est normal que je change, non, c'est de dire, voilà, là je vois que j'ai une résistance, donc qu'est-ce que je vais faire pour dépasser cette résistance, la transformer, et pouvoir quand même continuer le projet qui me tient encore à cœur. Voilà, c'est le programme de cette vidéo. Donc pour cela, je m'inspire du livre d'Emily Wapnick, How to be Everything. J'ai fait une chronique, il est en anglais, mais j'ai fait une chronique en français sur un blog. Je vous mettrai le lien dans la description pareil si vous voulez aller lire la chronique complète. Et donc ce que j'aime bien, particulièrement ce qu'elle dit sur ce point-là, dans ce livre, c'est que nous les multipotentialistes, quand on arrête quelque chose, c'est pas parce que c'est devenu trop dur, quand on arrête naturellement quelque chose, hein. C'est au contraire parce que c'est devenu trop facile, on commence à s'ennuyer. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi quand j'ai lu la phrase, je me suis dit ouais, c'est ça, c'est génial. Voilà. Vraiment nous quand on arrête, c'est parce qu'on commence à devenir trop facile, on s'ennuie, on n'en prend plus rien, donc ça nous intéresse plus. Il y a une sorte d'ennui qui s'installe progressivement, qui fait qu'à un moment, bah, ça nous intéresse plus, parce qu'en fait, voilà, quand on commence une nouvelle passion, on vient chercher quelque chose dedans, et une fois qu'on l'a atteint, bah voilà, on s'ennuie, ça y est, c'est devenu facile, on a obtenu ce qu'on voulait, et donc, voilà, on est prêt à passer à autre chose. Sachant que, bien sûr, quand on commence une nouvelle passion, un nouveau projet, voilà, on sait pas forcément ce qu'on vient chercher, mais au fur et à mesure, voilà, une fois qu'on l'a obtenu, on le sait, on le sent dans son corps, et puis ben voilà, donc c'est donc le moment de passer à autre chose. Souvent, on a une nouvelle passion qui apparaît, d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà, en gros, quand on atteint notre point de fin d'une passion. Sachant que... Donc, que cet état ressenti peut être confondu parfois avec une résistance. Donc une peur, un blocage, une croyance limitante, voilà. Et donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir sentir la différence entre les deux. Parce que oui, nous les multipotentialistes, on peut aussi être sujet à des résistances, des croyances limitantes, voilà, comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Et donc c'est justement à ce moment-là que c'est important de ne pas se dire « je suis multipotentialiste, c'est normal, je passe à autre chose ». Voilà. C'est vraiment important de sentir que finalement le truc est toujours présent, on n'est pas arrivé à la fin, on est juste face à une résistance. Voilà. Donc comment différencier les deux pour être sûr de ne pas arrêter un truc qui nous plaît, ou inversement, de ne pas continuer un truc qui nous plaît plus et qui a plus de sens pour nous. Alors, généralement, les grosses différences, bon, de toute façon, ça se sent dans son corps. Généralement, donc je vous dis, hein, quand on arrive à notre point de fin, c'est plutôt de l'ennui qui est là.
Voilà, il n'y a plus d'étincelle, il n'y a plus rien. Alors qu'une résistance, ça crée de la crispation, ça peut être souvent intense, ça arrive aussi beaucoup plus rapidement. Du jour au lendemain, comme ça, j'ai plus envie. Alors que l'ennui, là, quand on arrive à la fin, l'ennui, ça s'installe sur, on le sent déjà depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois. Voilà, ça s'installe progressivement. La résistance, c'est vraiment d'un coup, là, ce matin, finalement, je me sens plus, allez, blog, je laisse tout tomber, je passe à autre chose, voilà. Peut-être pas aussi brutal que ça, mais en gros, sur la... Enfin, voilà. C'est pas sur plusieurs mois, ça s'installe pas sur plusieurs mois comme le point de fin. Donc, voilà, il y a plusieurs questions intéressantes à se poser pour différencier les deux. Donc, est-ce que je sens de l'excitation en plus de mon ennui? Donc l'excitation étant plutôt un signe qu'il y a une résistance, et donc voilà, que... Parce que voilà, si c'est vraiment la fin, j'ai plus d'excitation, c'est juste de l'ennui, je m'ennuie. Enfin voilà, j'ai envie de retrouver justement un peu d'excitation. Voilà. Est-ce qu'on se sent en panique par rapport à notre projet? Ou bien est-ce que je me sens plutôt rempli, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose? Voilà. Est-ce que mon envie d'arrêter est apparue d'un coup, donc je vous en ai parlé, ou bien est-ce que elle s'est installée progressivement? Voilà. Est-ce qu'on se sent en insécurité par rapport à nous, ou à nos compétences pour mener à bien ce projet? Donc là, c'est plutôt une résistance. Dernière question. À quel point ce projet est challengeant pour vous maintenant, et à quel point il l'était quand vous avez commencé? Et est-ce que vous galérez un peu en ce moment, ou est-ce que au contraire c'est devenu trop facile? Voilà, toutes ces questions qui peuvent vous permettre de différencier et ben donc le point de fin, vraiment, qui signifie que bah voilà, c'est le moment de passer à autre chose. D'ailleurs, c'est important de l'identifier aussi, parce qu'à ce moment-là, bah, c'est important pour nous de passer à autre chose, c'est vraiment la fin, et de pas rester dans un truc qui nous nourrit plus. Donc c'est important de le repérer quand même, et de pas se dire non, c'est une résistance, il faut que je continue. Voilà, se dire ok, c'est fini, donc je passe à autre chose. Ou bien repérer si c'est une résistance, et que du coup j'ai encore envie d'aller vers ce projet, mais je rencontre des peurs, des croyances, voilà, où ça mérite d'aller creuser qu'est-ce qui bloque pour continuer ce projet qui est encore important pour moi et qui me fait encore vibrer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que ça va vous permettre de vous éclairer, donc pour savoir quand arrêter et quand ne pas arrêter, parce que c'est pas le moment. Voilà, j'espère que vous n'utiliserez pas votre multipotentialité comme excuse pour ne jamais terminer aucun de vos projets, parce que c'est pas une excuse, on peut vraiment terminer des projets en étant multipotentialiste, aller au bout du truc. Ça m'a pas empêché, le fait d'être multipotentialiste, d'aller au bout de ma formation de ça, de donner des cours pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, j'ai vu que ça me convenait plus, et voilà, j'avais fait le tour, pour le coup, j'étais contente, j'avais obtenu ce que je voulais. Mais ça m'a pas empêché de donner des cours, de me dépasser pour trouver une salle, d'en parler, alors que c'était dur, enfin, voilà. Donc on peut... Vraiment, je trouve que c'est important, parce que je trouve que moi j'ai eu tendance au début à dire que qu'être multipotentialiste, ça veut dire partir dans tous les sens. Oui, mais ça n'empêche pas qu'on peut aller au bout d'un projet, et que vraiment c'est pas une excuse pour pas aller au bout. Si vous rencontrez une résistance, s'il vous plaît, faites quelque chose pour la dépasser, prenez un coach, utilisez des techniques, regardez des vidéos, enfin faites ce que vous voulez, mais dépassez-les et continuez vers ce projet qui est important pour vous. Je trouve que c'est important, parce qu'on peut pas être épanoui si on va pas au bout des trucs qui vraiment nous font rêver et vibrer, et forcément, plus on fait ça, et plus on arrête prématurément, et plus on se sent nul, parce qu'on aboutit à rien, mais voilà. Voilà, donc c'était mon message du jour, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura aidé. Vous pouvez me dire dans les commentaires d'ailleurs si vous avez déjà observé ça, des envies de quitter soudaines, comme ça, d'arrêter. Soudaine, et vous vous êtes rendu compte que c'était pas parce que vous aviez vraiment envie, mais que c'était une résistance. Donc. Est-ce que vous avez tendance à aller confronter cette résistance, ou est-ce que vous avez tendance à vous dire non, j'arrête, je passe à autre chose? Voilà.
Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ces vidéos vous plaisent. À demain. Salut!